Qu'est-ce qui a bien pu pousser la Chine à introduire des millions de poissons, d'écrevisses, de saumons et même d'espèces marines au cœur d'un désert, l'un des environnements les plus secs et les plus hostiles de la planète? À première vue, cela ressemble à une catastrophe imminente. Mais ce n'était pas une erreur. C'était une décision stratégique, soigneusement planifiée. Et 12 mois plus tard, les résultats ont laissé les scientifiques stupéfaits. Ils ont ébranlé les fondements de l'agriculture traditionnelle et soulevé une nouvelle question pour le monde entier. Que sous-estimons-nous encore? La récolte a commencé. Mais non, il ne s'agit pas de citrouilles, de maïs, de pommes ou de toute autre culture terrestre, mais de fruits de mer cultivés sur la terre ferme. Une vision à laquelle personne ne croyait. Dans l'immensité du nord-ouest de la Chine, où la plupart ne s'attendraient ni qu'à du sable et du soleil, une vision apparemment impossible prend racine. Le Xinjiang, région marquée par ses déserts, accidentés et ses paysages rudes, se transforme rapidement, d'une manière inimaginable. Connu principalement pour son climat aride, ses montagnes imposantes et ses vastes plaines, il semblait improbable d'accueillir l'un des projets d'aquaculture les plus ambitieux jamais vus au monde. L'idée même de cultiver la vie aquatique, dans un environnement désertique et enclavé paraissait ridicule à de nombreux experts. Après tout, le Xinjiang est une terre aux saisons extrêmes, avec des étés caniculaires et des hivers glacials, de faibles précipitations et un accès inexistant à l'océan. Les sols salins alcalins de la région constituaient un autre obstacle de taille, assombrissant encore davantage tout espoir de réussite de l'aquaculture. Ainsi, lorsque l'idée a été évoquée, les sceptiques du monde entier ont rapidement rejeté cette idée, la considérant comme une chimère. Mais en 2023, la Chine a franchi le pas. Plutôt que de s'appuyer sur les idées reçues qui limitent la pisciculture aux régions côtières, le gouvernement a lancé une expérience audacieuse, introduisant des millions de poissons dans cet environnement apparemment inhospitalier. L'objectif n'était pas la recherche universitaire, ni des essais à petite échelle, mais l'élevage commercial à grande échelle. Il ne s'agissait pas d'une expérience contrôlée en laboratoire. C'était une expérience réelle. Les poissons ont été introduits dans le paysage désertique du Xinjiang avec seulement de la terre, de l'eau et du temps pour y parvenir. La résistance initiale fut farouche, mais le gouvernement maintint le rêve vivant et ne recula devant rien. L'avenir du Xinjiang était désormais inextricablement lié à une vision d'une aquaculture florissante, une vision aux profondes implications non seulement pour la Chine, mais aussi pour les pratiques agricoles du monde entier. Un an plus tard, cette vision commençait à défier toutes les attentes, bouleversant les perspectives agricoles. Cette aventure audacieuse n'est plus seulement une histoire d'espoir, c'est une réalité transformatrice qui transforme le paradigme de la pisciculture terrestre. Le paysage du Xinjiang est un paradoxe en soi. À première vue, les vastes déserts de la région, comme celui du Taklamakan, donnent l'impression d'une terre aride et stérile, loin d'être l'endroit où l'on s'attendrait à trouver des fermes piscicoles prospères. Mais sous la surface de cet environnement apparemment inhabitable, se cache un trésor caché. L'eau. Plus de 3 millions d'hectares de lacs, rivières, barrages et réservoirs parsèment le paysage, offrant une lueur d'espoir pour une terre autrefois considérée comme trop sèche pour abriter la vie aquatique. La ressource la plus précieuse du Xinjiang est l'eau de fonte des glaciers qui coule des monts Tiananmen. Shan, froide, propre et riche en oxygène dissous, cette eau est une véritable oasis naturelle pour les espèces aquatiques. C'est un élément vital qui maintient la vie dans ce paysage aride. Courant toute l'année, l'eau glaciaire a été largement sous-exploitée pendant des générations, ignorée par les initiatives agricoles antérieures. Mais avec l'augmentation du besoin de pêche continentale, le potentiel caché de ces bassins, alimentés par les glaciers, a commencé à être perçu sous un jour nouveau. Ces réservoirs, remplis d'une eau cristalline, étaient désormais mûrs pour une nouvelle transformation. Ce qui était autrefois une ressource négligée était devenu l'épine dorsale d'une révolution. Pour la première fois, les étendues d'eau isolées du Xinjiang étaient utilisées non seulement pour irriguer les cultures, mais aussi pour nourrir les poissons qui allaient redéfinir l'aquaculture dans la région. À mesure que les eaux glaciaires se déversaient dans ces réservoirs, ils devinrent le fondement d'une industrie florissante. De simples sources de vie pour les habitants du Xinjiang, ils devinrent le moteur d'un secteur aquacole émergent, prometteur de transformer les défis naturels de la région en opportunités. Et mois après mois, les poissons prospéraient, l'expérience s'avéra viable, et le Xinjiang entama son ascension lente mais régulière, comme une puissance inattendue dans le monde de l'aquaculture haut de gamme.
dans ce paradoxe désertique, ce qui paraissait autrefois impossible prenait forme. Réservoir après réservoir, poisson après poisson, goutte après goutte. L'avenir du Xinjiang comme pôle aquacole n'était plus un rêve. C'était une réalité en devenir qui façonnerait l'avenir d'une production alimentaire durable pour les générations à venir. Quand le poisson est arrivé. À l'été 2023, des avions partiront du Zhejiang, de Hainan et d'autres provinces côtières, leurs soutes remplies de marchandises qui remettraient en question toutes les hypothèses sur les déserts chinois. À bord se trouvaient des milliers d'alevins, d'écrevisses, de mérous perlés, de bébés crabes et de saumons d'eau, froides, tous en route vers une région enclavée qui, pour la plupart des gens, n'évoque que sable et chaleur torride. Mais ce n'était pas une cargaison ordinaire. Il s'agissait d'une expérience sans précédent, une entreprise audacieuse et ambitieuse visant à bouleverser les fondements de l'agriculture dans l'une des régions les plus arides de Chine. L'ampleur de l'opération était colossale. 30 000 bébés crabes ont été transportés par avion du comté de Sanmen, dans le Zhejiang, vers une coopérative de la ville d'Aral, un lieu apparemment trop inhospitalier pour toute forme de vie, et encore, moins pour la vie marine. Pendant ce temps, 2000 mérous ont effectué le long voyage depuis Hainan, arrivant dans des zones aux sols salins alcalins, contrastant fortement avec la richesse des écosystèmes marins auxquels ils étaient habitués. La coordination logistique était impressionnante, exigeant une planification minutieuse et un vaste réseau de transport. Il ne s'agissait pas seulement de déplacer des espèces, mais de remodeler des écosystèmes et des modes de vie. C'était un symbole de défiance envers la nature elle-même, une remise en question audacieuse de la croyance ancestrale selon laquelle les déserts ne pouvaient pas abriter une vie aquatique prospère. Mais pour le Xinjiang, il ne s'agissait pas seulement d'un projet agricole. C'était un acte de défiance envers l'agriculture. Ce vaste paysage désertique impitoyable, marqué par une chaleur extrême et une pénurie d'eau, n'était pas l'endroit où l'on s'attendait à voir l'aquaculture prospérer à une échelle aussi ambitieuse. Et pourtant, ils étaient là, réalisant l'impossible. Les écosystèmes créés ont été conçus pour transformer la nature même de l'agriculture dans une région connue depuis des siècles pour son climat rigoureux et ses ressources limitées. Les Sivetosotsemosar, réservoir du comté de Nilka, situé dans la préfecture autonome Ili-Kazakh du Xinjiang, se sont révélés, de manière inattendue, parfaitement adaptés aux saumons transportés depuis les eaux froides d'Europe du Nord. Alimentés par l'eau de fonte des glaciers voisins, ces réservoirs maintenaient une température naturelle de 12 degrés toute l'année, une condition idéale pour les espèces d'eau froide comme le saumon. Ce qui était autrefois considéré comme un paysage aride et inhospitalier est devenu un pôle d'innovation pour la révolution aquacole. Des cages flottantes de différentes tailles ont été installées dans les réservoirs, chacune abritant des saumons à différents stades de leur croissance. Ces structures, soigneusement disposées sur l'immense surface de l'eau, offrait un environnement idéal à l'épanouissement des poissons. Au-dessus de l'eau, le soleil brûlait sans relâche, projetant ses rayons brûlants sur la terre. Mais sous la surface, les poissons restaient au frais et protégés. Des systèmes automatisés alimentèrent les saumons avec des quantités soigneusement calculées de nutriments, assurant leur santé et leur croissance tout au long de l'année. Une fois à l'éveil, le saumon a entamé un cycle de croissance de 3 ans dans cet environnement étonnamment hospitalier. Ce qui était autrefois une zone stérile et sans vie est devenu un centre dynamique de vie aquatique. Les poissons ont grandi à une vitesse étonnante, s'adaptant à leur habitat artificiel, tandis que les écosystèmes environnants s'adaptaient lentement à l'intégration de la vie aquatique dans un lieu aussi improbable. Ces saumons ne se contentaient pas de survivre, ils prospéraient, ouvrant la voie à un nouveau chapitre de l'agriculture du désert. Au Xinjiang, le terme « agriculture du désert » venait d'être redéfini. Cette transformation était tout simplement extraordinaire, prouvant qu'avec de l'innovation, de la détermination et des conditions propices, même les terres les plus inhospitalières pouvaient être transformées en terres fertiles, propices à la réussite agricole. Et tandis que les saumons nagèrent tranquillement dans les eaux alimentées par les glaciers, le monde commença à s'en rendre compte. L'agriculture dans le désert, semblait-il, n'était plus un rêve. C'était une réalité. Aquaculture, en science, sol salin alcalin, point au cœur du Xinjiang, une terre autrefois considérée comme impropre à l'agriculture. L'impossible est devenu réalité. La ville de Tumshuk,
connu pour son sol extrêmement salin-alcalin, abrite aujourd'hui des fermes piscicoles nées sur des sols auparavant impropres à la culture. C'est la transformation ultime, là où le désert rencontre la mer, dans une démonstration saisissante d'ingéniosité humaine. Ici, les agriculteurs ont redéfini la notion de culture dans les endroits les plus improbables. Le processus commence sous la chaleur contrôlée des serres, où les alevins de poissons marins sont élevés dans des conditions idéales pendant l'hiver. Ces jeunes poissons, élevés dans des bassins spécialement conçus, dont la salinité et la température sont soigneusement calibrées, sont soignés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à s'adapter à l'environnement extérieur hostile. À mesure que les températures augmentent, ces alevins sont soigneusement transportés vers des bassins salins où leur environnement est méticuleusement ajusté pour simuler les conditions océaniques. Ces bassins, bien que situés en plein désert, sont enrichis en oligo-éléments et en probiotiques, créant ainsi un système d'eau de mer artificielle capable de soutenir la vie marine. Ce procédé élaboré mais très efficace permet de reproduire les environnements marins riches en nutriments sans jamais avoir à s'y trouver. Cette innovation marque une rupture significative par rapport aux méthodes d'aquaculture traditionnelles. Plutôt que de dépendre de l'accès à l'océan ou des conditions côtières tempérées, le Xinjiang a créé son propre écosystème marin, capable de produire des espèces marines à grande échelle, même sur des terres arides et hostiles. Ce qui était autrefois considéré comme une malédiction, le sol salin-alcalin, est aujourd'hui devenu un atout dans le monde de l'agriculture de précision. L'impact de cette transformation est profond, car elle ouvre la voie à d'autres régions désertiques pour explorer leur potentiel caché. L'idée selon laquelle seules les régions côtières ou tempérées peuvent accueillir des fermes piscicoles prospères est révolue. Les innovations du Xinjiang ont prouvé qu'avec une technologie adaptée, de l'engagement et de la créativité, il est possible de surmonter les limites de la nature. L'avenir de la pisciculture est là. Il ne dépend pas des océans, mais des machines, des mesures et des rendements élevés. Et l'innovation ne s'arrête pas à la création d'eau de mer artificielle. Elle s'étend au cœur même des activités aquacoles du Xinjiang. Il ne s'agit pas de fermes piscicoles traditionnelles, exigeantes en main-d'œuvre. Nous entrons dans une nouvelle ère de la pisciculture, où chaque aspect de la production est contrôlé par une technologie de pointe et des processus minutieusement calculés. Au Xinjiang, chaque ferme piscicole fonctionne comme une installation de haute technologie. Alimentée par un réseau d'algorithmes sophistiqués, ces fermes sont équipées de distributeurs automatiques, de capteurs environnementaux et de systèmes de contrôle de la température. Chaque bassin sont surveillés en permanence pour garantir que la qualité, la salinité et la température de l'eau sont toujours optimales. Les données environnementales sont transmises à un centre de contrôle, où elles sont analysées et utilisées pour ajuster les conditions en temps réel. Par exemple, les compartiments réfrigérés où sont stockés les poissons fraîchement pêchés sont contrôlés par des systèmes numériques qui maintiennent les températures inférieures à 5 degrés Celsius, préservant ainsi leur fraîcheur. Le poisson est rapidement conditionné sous glace, transformé et préparé pour l'expédition, le tout dans les 24 heures suivant la pêche. Cela garantit un produit de la plus haute qualité, répondant aux normes rigoureuses des marchés les plus exigeants. Ces systèmes de haute technologie offrent une efficacité remarquable. Un seul centre de transformation, opérant dans cet environnement aride, peut traiter jusqu'à 50 tonnes de saumon par jour. Chaque poisson est pêché avec précision, et les opérations fonctionnent 24 heures sur 24, garantissant un approvisionnement continu en produits de la mer frais. L'utilisation de capteurs et de systèmes automatisés minimise également les erreurs humaines, maximisant ainsi le rendement et la qualité. Ce qui distingue le Xinjiang des pêcheries côtières, c'est sa capacité à étendre ses activités sans être confronté aux défis environnementaux propres aux fermes offshore. La hausse des températures des océans et la surexploitation des ressources naturelles ont contraint de nombreuses pêcheries traditionnelles à réduire leurs activités, voire à les fermer. Les fermes d'élevage du désert du Xinjiang ont été conçues dès le départ pour être durables, réduisant leur impact écologique tout en optimisant chaque aspect de la production. Il ne s'agit pas seulement de pisciculture, mais d'aquaculture de précision, où technologie et nature s'intègrent harmonieusement pour assurer la durabilité écologique et économique. Et pour le Xinjiang, cette révolution ne fait que commencer. Les possibilités sont infinies, car ces fermes continuent de repousser les limites du possible en agriculture et en aquaculture. Le désert, autrefois un obstacle insurmontable à la croissance,
est aujourd'hui un véritable symbole d'innovation, prouvant qu'avec les bons outils et une vision claire, tout est possible. Les écrevisses et la coopérative Goudoukou. Coopérative d'aquaculture Goudoukou, située au bord du désert du Taklamakan, raconte une histoire remarquable de persévérance, d'innovation et de transformation. Le fondateur de la coopérative, Ma Chunhwa, se souvient des débuts, lorsque l'idée de cultiver dans une région aussi aride et hostile était accueillie avec scepticisme. En 2017, l'entreprise ne comptait qu'une poignée de membres, aucun modèle établi et un sentiment d'incertitude accablant. Mais Ma, animé par une vision et une détermination inébranlables, a vu du potentiel là où d'autres ne voyaient que du vent. Son parcours, qui a débuté avec des objectifs modestes, a évolué vers un modèle d'aquaculture pionnier dans l'un des environnements les plus hostiles au monde. Après des années d'essais, d'erreurs et d'adaptation, Ma a développé un système de double culture tout simplement révolutionnaire. Les écrevisses, une espèce qui prospère en milieu aquatique, étaient désormais élevées aux côtés des châtaignes d'eau, une plante aquatique reconnue pour sa grande adaptabilité et sa haute valeur nutritionnelle. Ce modèle hybride a connu un succès retentissant. Résultat de cette synergie, un produit d'une qualité exceptionnelle qui a rapidement conquis le marché. Non seulement les écrevisses ont été cultivées pour répondre à la demande, mais la méthode d'élevage unique de la coopérative a également conféré un prestige particulier à ses produits. Aujourd'hui, la coopérative atteint un rendement impressionnant de 150 kg d'écrevisses par mue, unité de mesure traditionnelle chinoise, équivalent à environ 666 mètres, dépassant largement la productivité moyenne des modèles agricoles traditionnels. Pour chaque membre, cette innovation génère un revenu annuel supplémentaire de 50 000 yuans. Une performance remarquable qui a attiré l'attention de toute la région. La coopérative, qui ne comptait initialement que 4 membres, en compte aujourd'hui 10, tandis que le succès de la vision de Ma ne cesse de croître. Ce qui était autrefois un désert aride, considéré comme impropre à l'agriculture, est devenu un pôle aquacole florissant. La vieille croyance selon laquelle les déserts sont impropres à la pisciculture disparut. La révolution aquacole du Xinjiang, née d'une expérience audacieuse, n'est plus un rêve lointain, mais une réalité florissante qui continue de croître et d'évoluer. Grâce à l'innovation de Ma et à l'engagement de la coopérative, l'avenir de l'agriculture en zones arides est en train d'être complètement redéfini. Dans le monde de l'aquaculture, le timing n'est pas seulement important, il est primordial. Le délai entre la récolte et la livraison peut définir la qualité d'un produit. Au Xinjiang, la région maîtrise à la fois le timing et les saveurs, propulsant son industrie de la pêche à des sommets sans précédent. C'est dans les eaux froides et claires du village de Kelasu, dans le comté de Nilka, que commence le voyage du saumon le plus prisé du Xinjiang. Élevé dans des réservoirs alimentés par l'eau de fonte des glaciers, ces poissons subissent une transformation rapide de la ferme à l'assiette. En moins de 24 heures, ils passent de leur habitat d'eau douce à l'assiette des consommateurs, chinois exigeants. Le processus est une machine parfaitement rodée. Des systèmes automatisés garantissent une transformation et un conditionnement rapide du poisson dans les installations ultramodernes de la coopérative. Des camions réfrigérés, conçus pour maintenir des températures idéales, transportent le poisson avec une précision quasi militaire. Une fois chargés sur des vols cargo, les saumons sont acheminés vers les restaurants et les épiceries en un temps record. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. La croissance des plateformes numériques et du e-commerce au Xinjiang a permis aux produits de la mer de la région de conquérir des marchés encore plus vastes. La gestion des commandes en temps réel a permis de servir des produits frais directement au consommateur final, avec des livraisons ultra rapides pour répondre à la demande croissante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, les ventes en ligne de fruits de mer du Xinjiang ont dépassé 395 millions de yuan, soit une augmentation vertigineuse de 106% par rapport à l'année précédente. La demande pour ce poisson élevé dans le désert est passée d'une simple curiosité à un mets raffiné convoité par les chefs et les gourmets. Désert du Taklamakan aux tables des meilleurs restaurants chinois. La logistique de la chaîne du froid et les techniques d'élevage innovantes ont transformé le secteur de l'aquaculture. Ce qui était autrefois considéré comme un rêve inaccessible, élever des poissons dans l'un des endroits les plus secs de la planète, est aujourd'hui une activité florissante et rentable. Et le meilleur dans tout ça, ce n'est qu'un début.
Les perspectives d'avenir de l'aquaculture au Xinjiang sont infinies, et le monde observe attentivement la région qui continue de réécrire les règles de l'agriculture en zones arides. Il est clair que l'avenir de l'aquaculture, autrefois considéré comme inaccessible, est désormais florissant au cœur du désert. Et pour ceux qui doutaient, c'était fini. Une seule année d'innovation, de tests et d'adaptation incessants a produit des résultats que beaucoup pensaient improbables. À l'été 2023, l'expérience d'aquaculture dans le désert du Xinjiang montrait déjà des signes de réussite. Mais au fil des mois, les données ont pris le pas sur toutes les prédictions. Ce qui avait commencé comme une aventure audacieuse vers l'inconnu s'est transformé en un modèle d'efficacité et de durabilité. L'arrivée de 12 000 alevins de Mérous perlés a marqué une étape importante dans ce parcours .de technique d'élevage optimisé, visant à introduire une espèce commercialement intéressante, capable de prospérer dans les écosystèmes soigneusement aménagés de la région. La production estimée de 6,2 tonnes de mérous devait atteindre un prix de marché de 150 yuan le kilogramme. Un chiffre lucratif qui témoigne du succès de ce pari audacieux. L'introduction d'espèces très demandées a non seulement renforcé la viabilité économique de l'initiative, mais a également démontré le potentiel transformateur des systèmes aquacoles du Xinjiang pour façonner les modèles agricoles traditionnels. Pendant ce temps, les fermes piscicoles d'eau froide de la région connaissaient une croissance fulgurante. La production annuelle de saumon approchait le chiffre impressionnant de 7000 tonnes, dépassant largement les prévisions initiales. Grâce à une technologie de pointe et à des systèmes de climatisation, ces fermes produisaient du poisson à une échelle jusque-là impensable pour une région désertique. Les revenus projetés pour l'agrandissement des fermes d'eau froide s'élevaient à 30 millions de yuan. Un chiffre qui soulignait la rentabilité et l'évolutivité de l'aquaculture. En milieu désertique, il ne s'agissait plus d'une expérience de niche, c'était devenu une industrie dynamique. L'ampleur de ce succès se reflétait dans la diversité des espèces qui prospèrent désormais dans les environnements contrôlés du Xinjiang. Plus de 100 espèces différentes de poissons, dont beaucoup importés de l'extérieur de la région, ont été introduites, adaptées et prospèrent désormais. Cette étonnante diversité contribue à la sécurité alimentaire et à l'équilibre écologique de la région. Elle témoigne de l'ingéniosité qui a permis le développement des systèmes aquacoles du Xinjiang, où des terres autrefois considérées comme stériles regorgent désormais de vie. Ce qui a débuté comme une expérience ambitieuse face au scepticisme s'est transformé en un système évolutif et rentable. Il ne s'agissait plus d'un pari sur l'avenir, mais d'une prédiction qui s'est réalisée. Et cette prédiction s'est avérée être plus qu'une simple supposition. Elle est devenue une réalité tangible. L'aquaculture dans le désert est non seulement viable, mais elle peut aussi stimuler la croissance économique, améliorer la sécurité alimentaire et créer des écosystèmes durables. Le Xinjiang a révélé un avenir où le désert peut offrir bien plus que de la poussière et du sable. Il peut désormais offrir l'abondance. Le succès de l'aquaculture dans le désert du Xinjiang n'est pas seulement une réussite locale, mais un exemple pour le monde entier. Un signe que l'innovation, lorsqu'elle est motivée par la nécessité, peut redéfinir notre façon de concevoir la production alimentaire de demain. Face à la menace imminente du changement climatique, les écosystèmes côtiers sont en danger, l'élévation du niveau de la mer menaçant d'engloutir des côtes autrefois prospères. Les stocks de poissons diminuent à un rythme alarmant, tandis que la demande mondiale de produits de la mer connaît une croissance exponentielle. Le monde est au bord d'une crise. Les méthodes traditionnelles de production alimentaire, notamment de produits de la mer, devenant de plus en plus insoutenables. Dans ce contexte, le Xinjiang a accompli quelque chose d'extraordinaire. À la croisée du désert et des oasis, cette vaste région aride a su maîtriser la nature, transformant des terres autrefois stériles en un pôle florissant d'aquaculture à haut rendement. Des terres dégradées et salines, autrefois considérées comme impropres à l'agriculture, ont été transformées en fermes piscicoles productives, en exploitant la puissance des réservoirs alimentés par les glaciers et en créant un écosystème reproduisant les conditions océaniques. Le Xinjiang a repoussé les limites traditionnelles de l'aquaculture. Cette transformation a été portée par une science de pointe. Des capteurs environnementaux, des systèmes automatisés et des techniques d'élevage méticuleuses ont permis au Xinjiang de repousser les limites de ce que l'on croyait jusqu'alors possible en matière d'agriculture en milieu désertique. Alors que la région continue de prospérer, elle répond non seulement aux besoins de sa population, mais envoie également un message au monde.
il est possible de produire de la nourriture dans des endroits auparavant considérés comme impossibles. Le succès du Xinjiang a changé la donne. L'océan, longtemps considéré comme l'épine dorsale de l'industrie des produits de la mer, ne dicte plus où ni comment les produits de la mer sont produits. Ce nouveau chapitre de l'aquaculture, ancré au cœur du désert chinois, réécrit les règles d'un avenir où la sécurité alimentaire et la durabilité sont réalisables, même dans les environnements les plus extrêmes. Pour le monde entier, c'est un moment de réflexion. Si le Xinjiang peut produire de la nourriture dans le désert, quelles autres limites pouvons-nous encore surmonter? Que nous reste-t-il de possible si nous redéfinissons ce qui est faisable? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. À bientôt pour la prochaine.